Et salut les amis, bienvenue sur Epicurium. Alors aujourd'hui un nouveau jouet qui vient tout juste de sortir, reçu aujourd'hui de chez Amazon. Je l'avais précommandé, il me l'a envoyé dès qu'il est sorti. C'est la toute nouvelle Sphero Mini. C'est ces petits jouets là, peut-être vous connaissez les BB-8 qu'on peut commander. Alors les BB-8 ils sont sympas mais je les trouvais un peu chers. Alors cette Sphero, elle est beaucoup moins chère, mais alors elle est beaucoup plus petite, hein, vous voyez la taille de mon doigt. Mais ceci dit, elle a pas mal d'attraits. Alors, la boîte est très jolie, je viens de la recevoir. Je vous présente la boîte parce que je vous avoue que dès que j'ai vu ça, j'ai commandé. J'ai pas trop cherché à savoir ce qu'il y avait dans la boîte. J'ai juste regardé les vidéos de présentation. On peut piloter cette boule à distance. On peut jouer avec. Et on peut s'amuser, peut-être amusant pour les enfants, à faire du code avec. Donc avec des applis sur Android ou iOS. Voilà, donc ils nous disent dessus qu'il y a une portée de 10 mètres. On peut s'amuser avec le visage à commander la boule. Elle est pilotable ou connectable en USB. Une autonomie visiblement de 45 minutes et des petites quilles pour s'amuser. Voilà, on va voir tout de suite ce qu'il y a dans la boîte et ce qu'on peut faire avec cette toute nouvelle Sphero Mini, hein, qui est très jolie. Elle existe en plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris la bleue, je la trouvais sympa en bleu. J'ai hésité entre la verte et la bleue. Il y a des roses, enfin, il y a plein de couleurs. Très fun. Allez, à tout de suite pour voir ce qu'il y a dans cette boîte. Alors voilà ce qu'il y a dans la boîte, parce que c'est pas la boîte qui nous intéresse, mais bien ce qu'il y a dedans. Donc la petite boule Sphero, hein, vous voyez, petite boule, hein, les quilles sont vraiment très petites. Alors c'est sympa, je m'attendais pas à ce qu'il y ait ces quilles dans la boîte. On les voit dans les vidéos de présentation puisqu'on peut faire des petits parcours. C'est livré, elles sont très rigolotes. Le câble USB dans un format classique pour recharger. Un petit guide. Et la mise en service va plutôt être sur le carton. Visiblement, il faut appuyer sur la boule. Ensuite, il va falloir recharger pendant 1 heure la boule pour qu'elle soit pleine. Elle s'ouvre, hein, donc appuyer pour ouvrir la boule, la recharger et ensuite aller charger l'application Sphero pour commander la boule. Voilà, on va voir ça tout de suite. Alors, on va faire ce qui est marqué dans la notice. On va voir si ça marche. Ouais, voilà, ça a l'air de s'ouvrir très simplement. Il s'ouvre comme un Kinder, on appuie dessus et ça s'ouvre. Donc on voit le petit connecteur pour aller charger, connecteur standard. On entend les petits moteurs, on voit qu'il y a un lest en bas, on sent, hop, ça revient tout de suite. Des petits trous ici, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, des pièces un petit peu métalliques. On va donc mettre cette boule à charger pour découvrir ce qu'on peut faire avec. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai branché la Sphero Mini pour la recharger comme indiqué sur la boîte, c'est son premier chargement. Et il y a une lumière qui éclaire, des fois bleu, des fois vert, enfin même le chargement est assez sympathique. On voit que cette boule est orientée loisir-plaisir, hein. C'est assez rigolo. Par contre, si vous la chargez dans votre chambre la nuit, ça risque un petit peu de vous embêter. Alors voilà, j'ai chargé l'application Sphero Mini. Je viens de la lancer sur l'iPad. Et on voit qu'avec le Bluetooth, il faut que le Bluetooth soit activé. Il m'a repéré une Sphero Mini. Donc on va appuyer sur se connecter. On avait une petite changement de couleur, une mise à jour. Donc il peut y avoir des mises à jour de soft visiblement dans la Sphero. Comme elle vient tout juste de sortir, il y a des mises à jour forcément, comme tous les produits de ce type. Donc voilà, la mise à jour de la Sphero Mini est finie. Ça a pris à peu près 3-4 minutes quand même, je dirais. Ça se reconnecte très bien. Donc maintenant, il me demande d'orienter ma Sphero. Alors j'ai changé d'endroit pour avoir un petit peu plus de place pour faire bouger cette boule. Faire tourner le point blanc jusqu'à ce que le voyant bleu du robot soit face à toi. Donc on va essayer de trouver le petit voyant bleu. Alors voilà, je vois un voyant bleu. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, là j'ai le voyant bleu face à moi, donc elle sait où je suis. Ah, et visiblement, voilà. On peut faire bouger. Aïe, 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 là qui. Ah, ça va vite. C'est assez réactif. Et je suis pas très doué. Alors je vous avoue que je suis dans une position pour la vidéo qui n'est pas des plus idéales. Mais vous voyez, voilà. Ça marche très très bien. Ah ouais. Heureusement que j'ai pas de chat. Ça
Ça doit être un truc de fou pour ceux qui ont un chat. Accessoire obligatoire. Voilà. Très sympathique. Alors, sûrement qu'on doit pouvoir hop, passer entre les quilles. Hop là, c'est assez réactif. Et ben ça marche très bien. Et là, je vais doucement, donc je vous dis, ça peut bombarder. Ok, on va voir ce que l'on peut faire d'autre. Alors voilà, je suis rentré dans les modes de pilotage. Donc il y a le Fastic, le mode de pilotage par visage. On peut montrer son visage. Inclinaison, j'imagine que ça va être l'inclinaison de l'iPad ou l'iPhone. Le mode lance-pierre, qu'on va pouvoir peut-être tester devant vous. Les deux autres modes, je ne vais pas pouvoir filmer l'appareil en même temps que je l'utilise. Et le mode joystick. Alors, allons-y pour le mode de lance-pierre. Donc, voilà, on voit notre lance-pierre. Je vais essayer ça. Donc voilà, je suis passé dans le mode lance-pierre. Vous voyez, je me suis préparé mes petites quilles ici. On va essayer de dégommer ça. Donc j'imagine content. On voit que la boule se met en... Et voilà, elle est partie. C'est très fun. Bon, alors là, forcément, pour la vidéo, je l'ai mis très proche. Mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser aussi avec ce mode. Voyons voir ce qu'on a d'autre. Donc ok, donc là j'ai pris mon iPad dans les mains puisqu'il faut qu'il soit à plat, il semble. Je suis dans le mode inclinaison. Donc on va tester ça. Je vais essayer de vous le montrer. Ok, vous voyez. Ouais. Assez sensible hein, avec un iPhone. Ça marche très très bien, très réactif. Le Bluetooth, les réactions sont immédiates. On voit que dès que j'incline, il fait tout ce que je demande. Voyons voir la suite. Donc je suis passé sur le mode détection de visage. Donc l'iPad filme mon visage et il faut que j'incline la tête vers la gauche, la droite, pour aller à gauche ou à droite, que je souris pour la faire partir et que je fasse la tête pour la faire venir vers moi. Alors je veux essayer ça, il y a aussi visiblement des clins d'œil, je ne sais pas à quoi ça sert, on va essayer ça. Donc elle détecte mon visage vers la gauche, ok, vers la droite, je remets droit, je vous demande de me croire, droite, ah, ça marche très très bien, gauche, alors je souris, oui, je tire la tête, voilà, je souris. En fait, je monte mes dents. Hein. Oh, je sais pas, j'ai enclenché quelque chose. Ah Elle a perdu mon visage. C'est très marrant, mais en filmant en même temps, c'est pas pratique. Voilà, enfin, c'est très fun, ça marche. Il y a de quoi s'amuser. Peut-être pas le mode le plus simple à utiliser. Il y a aussi des jeux, là, ça va être différent. On va, cette fois, se servir de la boule pour piloter, et non piloter la boule à partir de l'iPad, mais pour piloter quelque chose. Donc on va essayer. Je vous rappelle, soyez indulgents, j'ai jamais joué, que je suis... D'accord, quand je tourne la boule, ça tourne dans une position un peu délicate pour jouer en filmant. Combo. D'accord, c'est un jeu assez gentillet, qui est bleu, vert, vert, bleu, vert, bleu. D'accord, bon. Allez, on va en essayer un autre. Alors, dans les autres jeux, nous avons glisse à la vitesse de la lumière. On va essayer ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Si c'est un jeu qui va vite, je suis un petit peu dans une position délicate. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, d'accord. Ok, cette fois on tourne la boule dans l'autre sens. Ah, ouais. Ok. Bon, c'est pas aussi pratique. Ah oui, d'accord. C'est si je me trompe. D'accord. Tourner dans ce sens n'est pas aussi facile que l'autre jeu, j'avoue. Voilà. Donc oui, il faut que je tourne la boule comme ça pour faire tourner le décor. Enfin voilà, je crois que vous avez vu le principe. Qu'avons-nous d'autre?
Alors, la boucle, on l'a déjà fait. Glisse à vitesse de la lumière. Alors, je sais même pas ce que j'ai lancé, désolé. Exil 2. Tout est dans le 2. Ah, cette fois, c'est comme ça. Et comme ça, ok. Ça devient ok. Et comment on tire? Je ne sais pas. Peut-être qu'il ne faut pas tirer. Hop, ça tire tout seul. Oui, aïe, aïe. Ok, donc là, c'est un vrai joystick. Hein. Principe, je peux reculer, avancer. Bon. C'est marrant, les jeux. J'avoue que c'est pas... Ah, qu'est-ce que c'est? Hop. Super missile. Bon, vous voyez que c'est pas des jeux qui cassent la baraque. Oui. Alors moi, je casse pas la baraque non plus. Ok, allez. Alors, je suis rentré dans les réglages, puisqu'apparemment il y a des réglages. Je vais les découvrir un petit peu avec vous. J'ai juste joué sur la couleur, j'ai baissé la lumière, vous voyez bien. On peut régler les couleurs de sa petite sphéro. Bleu, violet, rouge, rose. Hop. Ça marche très bien, bleu, tout bleu, ma boule est toute bleue. J'aime bien les verts. Voilà, donc ça c'est assez fun. Alors, les réglages avancés, sphéroïdu. Code ton robot selon tes envies. Ah, et on peut faire du codage avec le robot. Euh, éteint, assistance, fac, adresse MAC, numéro du soft. Je ne sais pas. Donc, nous dit juste que, apparemment, voilà, il y a une application Sphéroedu que je n'ai pas chargée, on reviendra pour l'instant, où visiblement, voilà, on peut faire de la programmation avec du bloc de programmation. C'est à essayer. Je ne vais pas rentrer là-dedans dans cette vidéo, mais ça, je pense que j'essaierai. Ça peut motiver des enfants. Alors peut-être pas sur celui-là où c'est quand même du texte de code, du vrai codage. Peut-être avec des boîtes de codage et des conditions et des loops. Ça peut être fun pour faire un petit parcours à la boule. Je testerai ça peut-être dans une vidéo ultérieurement. Voilà, en tout cas, c'est avec une autre appli. C'est pour ça qu'on l'a pas vu aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, les amis. Alors, on va arriver à la conclusion là sur cette petite sphéro. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Franchement, pour une boule qui est vendue moins de 60 euros, entre 50 et 60 euros, je n'ai pas été comparé sur tous les sites, sur Amazon, elle est dans ces prix-là. Ça marche très très bien, c'est très simple à mettre en œuvre, c'est très fun. Je pense que les enfants vont beaucoup s'amuser avec ça, pas que les enfants, papa aussi. Euh, Ça reste un gadget, certes, mais ça marche très bien. C'est beaucoup moins cher qu'un BB-8. Alors, ça n'a pas le charme et la licence Star Wars d'un BB-8. Mais franchement, je crois qu'elle remplit son office. C'est une sphéro sans la licence Star Wars, donc beaucoup moins cher et qui fait tout à fait le taf avec une autonomie. Là, on est à 30-40 minutes bientôt. Ça marche toujours très bien. Elle n'a pas perdu du tout en vélocité. Donc, bref, vivement conseillé. Allez, salut les amis.